Bienvenue sur cette vidéo Skills for All où on va regarder ensemble la big picture que je vous ai préparée et qui va vous servir potentiellement pour aller depuis le tout début du cursus Yellow Belt en passant par la Green Belt et jusqu'à la Black Belt. Donc vous allez retrouver dans cette big picture en fait l'ensemble des éléments que vous allez aborder pendant tout le long du cursus et ça risque, si je peux m'exprimer comme ça, de vous servir pour par exemple une certification, imaginons, hein. Mais au-delà de ça, c'est toute la méthodologie qui est décrite, et du coup, vous allez avoir les grandes étapes de la méthodologie, vous allez avoir les différents outils, vous allez avoir les différents livrables, et vous allez avoir toute la méthodologie détaillée. À un moment donné, vous allez voir, quand vous allez avancer dans le programme, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre pied un tout petit peu, parce qu'il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses, et donc cette big picture va vous permettre de recentrer, de vous retrouver, et de recomprendre en l'ensemble de la méthodologie. Elle n'est pas évidente, hein. En fait c'est une adjonction, c'est un ensemble d'outils, de techniques, de livrables, qui ont été assez bien articulés les uns avec les autres, et qu'il ne faut surtout pas voir sous la forme linéaire qui est en fait celle qui vous est présentée, parce qu'en fait, vous allez en permanence faire des allers-retours entre les différentes phases. Alors, si je commence par commenter cette première diapo, cette page 1, on retrouve la méthodologie générale avec Define, Measure, Analyse, Improve and Control, qui sont évidemment les 5 grandes étapes de la méthodologie. Mais avant tout ça, on se pose bien sûr la question de mais quel est le problème, hein? Est-ce qu'il y a un souci quelque part dans un de nos processus? Est-ce qu'on a un souci quelque part dans notre organisation? Et auquel cas la détection de ce problème, l'identification de ce problème, elle est liée à un process owner ou bien un sponsor qui va mettre le doigt sur une difficulté et qui va défendre le projet d'amélioration. Vous vous souvenez qu'on va commencer dans le Yellow Belt par la phase de définition, c'est-à-dire définir le projet d'amélioration sur lequel on va travailler. Évidemment, l'idée, c'est d'être sûr de bien comprendre le périmètre. Et d'ailleurs, cette question du périmètre, vous allez vous la poser de manière itérative. Il y a de fortes chances que vous commenciez par une définition du périmètre, que vous allez progressivement affiner quand vous allez, par exemple, rentrer dans la phase de mesure. Parce que dans la phase de mesure, il y a un certain nombre de données que vous allez collecter, et c'est là, vous vous souvenez, que vous allez faire une découverte du processus, une modélisation du processus qu'on appelle un process map. Donc il se peut que, alors que vous commencez la découverte du processus, vous vous apercevez soit que le périmètre n'est pas assez étendu, soit qu'il est trop étendu. Et auquel cas, il faut que vous reveniez à la phase de définition. Parce que vous vous souvenez que dans cette phase de définition, on a un business case. Ce business case, il doit être en mesure de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on lance ce projet d'amélioration. Et donc, si le périmètre change, évidemment, le business case va changer. On va devoir se reposer la question, mais en l'état, dans cette nouvelle configuration, maintenant qu'on a mieux compris le processus, est-ce que le projet d'amélioration est toujours viable, atteignable et réalisable ? Donc on va commencer bien sûr par définir le périmètre. Alors on va déterminer le périmètre projet qui va bien, et pour pouvoir vendre ce projet d'amélioration, on va chercher à estimer, à quantifier le Cost of Poor Quality. Voilà, Cost of Poor Quality, COPQ, qui est en fait le montant financier que vous allez pouvoir récupérer de par les économies que vous allez faire via l'amélioration continue. Hein, imaginez, vous avez un processus qui n'est pas très performant, avec une qualité de service qui n'est pas très performante, c'est-à-dire pas très élevée, c'est-à-dire que vos utilisateurs, imaginons que ça soit par exemple un processus de prise d'appel, de résolution, ou de, vos clients appellent votre centre de service et puis vous devez répondre aux questions de vos clients dans un laps de temps le plus court possible, eh bien ce laps de temps est trop important, ce qui fait que vous mobilisez des équipes de trop longtemps, vous n'êtes pas efficace et donc vous perdez de l'argent. Typiquement là, c'est un cas de coût tangible. Mais vous avez également des coûts qui sont liés à la qualité insuffisante, qui sont intangibles. Par exemple, des utilisateurs qui ne sont pas contents, des clients qui s'en vont, de l'insatisfaction, etc. Combien ça me coûte un client insatisfait? Eh bien, ça me coûte en appel téléphonique à la plateforme de support, ça me coûte en vente croisée que je n'ai pas pu faire, ça me coûte en infidélité de mes clients. Je vais essayer de chiffrer l'ensemble de ces coûts liés à la pauvre qualité, c'est pour ça que ça s'appelle Cost of Poor Quality, et quand je vais améliorer mon processus, eh bien je vais récupérer ces coûts, parce qu'en améliorant le processus, je vais en fait gommer l'effet lié à la pauvre qualité.
Donc ce coût de la pauvre qualité, en fait, c'est la justification financière du lancement de mon projet d'amélioration. Une fois que j'ai déterminé ce cost of poor quality et que j'ai déterminé le périmètre du projet, vous vous souvenez qu'il y a un livrable fondamental qui est le projet de charter et qui va englober notamment la constitution de l'équipe, establish team. En fait, voilà, pour que ce business case, puisque c'est le livrable, ce charter, puisque c'est le livrable qui est à produire dans cette phase de définition, soit complet, ce livrable, il faut bien sûr qu'il y ait une définition de l'équipe, du ROI, du périmètre, bref, que ce soit un business case. À partir du moment où on est d'accord sur le périmètre, sur les coûts qui vont être récupérés du projet, on va passer en phase de mesure. Alors dans la phase de mesure, eh bien, on va caractériser le processus, c'est-à-dire on va le découvrir, on va faire des process maps à 3 niveaux différents, le macro process map, le process map et le micro process map, où on va découvrir le processus, on va le formaliser, on va le rendre explicite. On va également évaluer la capacité du processus. Est-ce que mon process, il est capable de faire ce qu'on lui demande de faire? Un concept important sur lequel on reviendra en détail évidemment. On va caractériser le système de mesure. Pour pouvoir améliorer le processus, eh bien, je vais en fait avoir des points de mesure. Des points de mesure qui me sont remontés par un outil. Est-ce que je peux avoir confiance dans mon outil? Est-ce que la part d'erreur qui vient forcément pour partie de mon outil, eh bien, est-ce que la part d'erreur que je mesure au global, elle n'est pas majoritairement issue de mon outil? Est-ce que je n'ai pas un outil de mesure qui me donne des résultats complètement aberrants? Et en fait, l'effet que je mesure, c'est l'effet lié à mon système de mesure. C'est ce qu'on appelle le Measurement System Analysis. Ça, c'est une donnée très importante parce que si je ne peux pas avoir confiance dans mon système de mesure, si mon système de mesure n'est pas suffisamment précis, toutes les mesures que je vais prendre derrière, évidemment, vont être imprécises. Dans cette phase de mesure, c'est là où je vais également identifier l'ensemble des X. Vous vous souvenez, la relation fondamentale qu'il y a derrière l'INSI sigma, c'est Y égale F de X. Et pendant cette phase de découverte, je vais identifier l'ensemble de mes X. Cet ensemble d'X que j'ai commencé un peu à prioriser dans la phase de mesure, je vais le prioriser de manière encore plus précise, mais cette fois-ci sur des données physiques. Autant là, j'étais sur une analyse qualitative dans la phase de mesure, autant ici, je suis sur une analyse quantitative de mes X. L'idée de la phase d'analyse, c'est de faire de multiples tests pour identifier quels sont les X les plus importants et ceux qui ont... Alors les X les plus importants, ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont une action la plus forte sur le Y. Je vais me concentrer sur les X qui ont l'influence le plus forte sur le Y. Les X qui n'ont quasiment pas d'influence, je ne vais pas m'en occuper. Et une fois que j'ai identifié ces X principaux, eh bien, je vais rentrer en phase d'amélioration. Donc là, je vais prioriser mes X quantitativement, je vais éliminer les X qui sont à l'origine de mes problèmes, je vais essayer d'affiner également la connaissance de mon processus. Dans Y égale F de X, il y a F, il y a la fonction de transfert qui lie les X et le Y. Eh bien, je vais essayer de caractériser ma fonction de transfert dans Improve. Je vais également, au fur et à mesure que je découvre les causes qui sont à l'origine de mes problèmes, je vais essayer de les éradiquer, ces causes. C'est-à-dire je vais mettre en place des actions d'amélioration, des trompeurs. Je vais essayer d'éliminer des variations sur un certain nombre d'X. Tout ça, je vais le faire dans Improve. Il y a de fortes chances que j'ai à boucler entre Analyze et Improve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir éliminé un certain nombre de causes de variation. Il va certainement falloir que je réanalyse mon processus. Donc, je vais faire des allers-retours entre A et puis I. Une fois que je vais avoir mis en œuvre l'ensemble de mes actions d'amélioration, je vais mettre mon processus sous contrôle et je vais créer pour ça un plan de contrôle. Alors, un plan de contrôle qui contient plusieurs parties, une stratégie d'alignement, un plan de documentation, un plan de risque, etc., etc. On le voit en détail dans la Yellow Belt. Et cette phase de contrôle, vous vous souvenez également, elle ne s'arrête jamais. Mon processus, quand je suis dans le contrôle, il est sous monitoring, il est sous électrocardiogramme, si je peux dire. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de le surveiller, de le monitorer, de le mesurer pour savoir s'il ne dévie pas, s'il n'y a pas une cause qui est apparue et qui fait dévier mon processus.
Je vais avoir dans cette phase de contrôle à identifier des actions d'amélioration et à les prioriser. Je vais en permanence être en recherche d'amélioration de mon processus. Je vais avoir sans doute des tas d'idées, mes opérateurs vont avoir sans doute des tas d'idées. Il va falloir que je les priorise en fonction de leur impact, en fonction de leur coût et en fonction de leur temporalité. S'il y a un impact faible, ce n'est pas la solution, l'idée que je vais implémenter en premier. S'il y a un coût élevé, ce n'est pas l'idée que je vais implémenter en premier. Et puis si le retour sur investissement il est long, ce n'est pas l'idée non plus que je vais implémenter en premier. Donc je vais avoir des matrices de décision, je vais avoir un plan de contrôle, et puis normalement, à la fin de ce projet d'amélioration, des MAI, c'est un projet, même si la phase C, c'est de l'opération continue, il y a un moment donné où je me pose quand même pour vérifier l'impact financier de mon projet d'amélioration. Vous vous souvenez que dans la phase de définition, j'estime le cost of poor quality, et j'ai dit, si je lance ce projet d'amélioration, c'est pour récupérer ces coûts. Eh bien, je vais vérifier, par le Verifying Financial Impact, je vais vérifier que effectivement j'ai économisé les coûts qui sont liés à la pauvre qualité en mettant en œuvre le projet d'amélioration. Voilà quelle est la big picture, alors la macro picture de la méthodologie Lean Six Sigma. Et après, bien sûr, on va rentrer dans des détails un petit peu plus avancés où pour chacune des phases de ce processus, des MAI et C, j'ai un certain nombre d'actions à réaliser. Alors, je vais vous laisser prendre connaissance de tout ça à tête reposée. C'est quelque chose qu'on voit dans le détail. Alors, les phases D, M et puis une partie de C, on les voit dans Yellow. Analyze and Improve, on la voit principalement dans Green. Et puis, on a un petit peu de Black dans Improve. On ne passe pas ça en détail parce que là, ça serait un petit peu trop long à expliquer. Ce à quoi je voudrais arriver rapidement, c'est les outils.